Chers fédéralistes d'ici et d'ailleurs, soyez salués de par votre position. Nous vous donnons aujourd'hui dédié ce mardi fédéral à la lutte contre le coronavirus. Il faut dire que depuis un certain moment, depuis décembre 2019, ce virus qui a atteint la Chine, partant d'un seul cas, s'est retrouvé par la suite à des milliers de cas. Nous félicitons les efforts des Chinois pour pouvoir trouver une solution idoine, mais il faut rappeler que, à l'instar de la Chine, nous nous retrouvons en Italie où on a une très forte représentation communautaire des Ivoiriens et il faut dire que ce pays est suffisamment atteint. Et à part l'Italie où il y a des milliers de cas, on a des milliers de cas en France et un peu partout, et même en Suisse. Alors, il faut reconnaître qu'il y a des mesures d'urgence qui sont prises partout dans ces pays. Et il est très important, et nous saluons la décision du gouvernement d'imposer des restrictions à la population pour lutter contre le coronavirus. Alors, nous, les leaders d'opinion, nous n'allons pas rester en marge. Là où aujourd'hui des chefs d'État retirent leur veste et s'exprimer à leur peuple, appeler les uns les autres à la vigilance, il y a lieu aussi que nous aussi, nous accompagnons ces personnalités-là qui sont des êtres humains comme nous, pour qu'on ne puisse pas augmenter le nombre de cas qu'il y a en ce moment en Côte d'Ivoire au-delà de 4 personnes. Alors, chers fédéralistes ivoiriens, nous voulons réellement vous dire que l'heure est grave, mais l'horizon est plutôt trouble. C'est pourquoi nous voulons faire ce message vite fait à nos parents, à nos frères là-bas en Côte d'Ivoire. Si vous avez remarqué hier, au discours du président Macron, il a employé 6 fois le mot « on est en guerre ». 6 fois on est en guerre. Et quand je regarde les décisions qui sont prises par les pays européens pour lutter contre ça, il faut comprendre que réellement c'est la guerre. Parce qu'il y a 8000 militaires que le gouvernement fédéral de la Suisse vient de déployer pour sécuriser les frontières. Toutes les frontières aujourd'hui. Les aéroports sont fermés. Tout comme aujourd'hui en Allemagne, les frontières sont fermées pour pouvoir maîtriser le mal pour ne pas qu'il puisse faire des expansions. Alors, nous disons à nos frères qu'on a entendu dire que ce mal ne peut pas atteindre les pays africains. Mais aujourd'hui, regardons au Sénégal, on a des cas. En Côte d'Ivoire, on a 4 cas. C'est pourquoi nous voulons vous prier de respecter les mesures qui vous sont imposées. Là où je vous parle en ce moment, je suis en confinement. Je suis venu sur un lieu et les décisions ont été prises que chacun reste chez soi. Je suis obligé de rester là où je suis. Et donc, de là, je peux me permettre quand même de faire une vidéo et de sensibiliser nos frères qui sont en Côte d'Ivoire. Je voulais d'abord commencer par les plus vulnérables. Je vais parler des enfants. La décision est qu'aujourd'hui, les enfants n'aillent pas à l'école. Très belle décision, c'est partout dans le monde, ce sont les décisions qui sont prises. Mais je voudrais réellement demander à nos parents de ne pas laisser les enfants aller dehors. Il faut empêcher qu'ils se retrouvent sur des sites pour jouer avec leurs frères, avec leurs camarades, avec leurs amis. Parce que le virus, il dure leur temps à l'air libre. Il dure longtemps. Donc, plus les enfants se retrouveront pour jouer, ils peuvent se contaminer, aller à la maison, contaminer les personnes âgées les plus vulnérables. Et les personnes qui ont des maladies qui sont méconnues, il suffit seulement de prendre le virus du corona, voilà des cas de mort. Je le dis aujourd'hui dans le pays où je suis, qui est le 2e pays le plus atteint en Europe, il y a pratiquement 1600 cas et une vingtaine de morts. Mais il y a lieu qu'on puisse s'inquiéter. Imaginez-vous un seul instant, c'est sur ces enfants, aujourd'hui, qu'on nous demande de laisser à la maison, vous les laissez aller jouer dehors, c'est sur ces sites qu'ils vont prendre. Mais en même temps, restant à la maison, il ne faudrait pas qu'ils restent oisifs. Il faut les aider à travailler à ces essais à la maison. C'est pourquoi je vais demander aussi, je vais souhaiter que nos enseignants puissent faire des devoirs, des sujets à remettre aux parents, que les parents aillent récupérer à l'école pour que ces enfants-là, durant les 1 mois, puissent exercer à la maison.
Parce que s'ils doivent rester là, à être scotchés à la télé, oui, c'est bien pour la santé, mais ce n'est pas bon aussi pour l'intellect. Donnez-leur des exercices à pouvoir faire à la maison. Le gouvernement vous a pris au dépourvu, mais nous sommes quand même des êtres humains dynamiques. On peut réfléchir. Et dans chaque école, vous trouvez des exercices à leur donner. Et il faut le faire. Il faut le faire pour ne pas que les enfants soient dehors. Et je veux aussi demander à nos frères, à nos jeunes, aux leaders d'opinion, aux ONG de s'organiser aussi pour aller dans des centres sanitaires, ressortir des prospectus d'information, de savoir comment se tenir vis-à-vis de cette maladie, pour que nos jeunes des quartiers, les présidents des quartiers, puissent les dupliquer et distribuer dans les différentes maisons. Surtout qu'on ne peut plus faire des meetings, on ne peut plus se remettre comme ça, on ne peut plus se saluer, on ne peut plus se faire des accolades, on ne peut plus s'embrasser. Donc il faut seulement faire des prospectus, des messages d'information, comment se tenir et comment retrouver les symptômes du corona. Si toutes ces informations sont là, distribuez ça dans des maisons pour que chaque famille colle à l'entrée des portes et que chacun puisse voir et prendre des mesures de prudence. Alors, mes camarades, mes frères de Niangon, de Yopougon, d'Abobo, de Koumassi, de partout Gonzague, je vous prie de vous organiser. Allez vers des centres sanitaires ou bien allez vers les hôpitaux ou bien les ONG. Prenez la mesure d'accompagner cela en allant dans les quartiers, pas pour faire des réunions comme je l'ai dit, mais pour distribuer cela et que chacun puisse avoir des mesures. Parce que déjà, pour lutter contre ça, voici des gants que j'ai portés. J'ai mis ces gants-là parce que ce sont des moyens pour ne pas rentrer en contact corporel avec certaines personnes. Le casque que j'ai mis, ce n'est pas pour vous contaminer parce que je n'ai pas de corona. Mais ce n'est pas pour que vous puissiez me contaminer. Non, mais simplement, c'est pour vous montrer qu'il y a lieu de mettre l'acte à la parole. Et ne pas oublier d'avoir ça. Ce liquide hydroalcoolique, quand tu l'as, c'est juste pour te permettre de frotter dans les mains. Tu le mets dans ta main, comme ça. Voilà. Et tu prends comme ça, tes mains, tu le frottes. Tu le frottes et maintenant tu es immunisé. Alors, voilà, c'est ce qu'il faut avoir matériellement. Mais quand tu n'as pas les moyens de les avoir, il faut rester chez soi. Il faut prendre des mesures. Tu peux même acheter les lotus. Les pochettes lotus, quand tu sors, tu protèges ton nez. Avec les lotus, tu protèges ton nez. Je n'en ai pas si moi ici, c'est pourquoi je n'ai pas montré. Mais à Abidjan, il y a les lotus. Et quand tu finis de l'utiliser, mets à la poubelle. Mets à la poubelle. Évite même de jeter dehors. Évite même de jeter dans les rues. Tu me gardes sur toi, arrivé chez toi, tu mets à la poubelle. Ce n'est pas pour utiliser plusieurs fois, non. Même ça, je l'ai seulement que pour 2 heures. Je finis cette vidéo, je jette ça à la poubelle. Donc, c'est pour vous dire que il y a nécessité de nous organiser. Et on veut aussi demander à nos frères qui voyagent beaucoup pour aller à l'intérieur du pays. Pour le moment, on a les cas à Abidjan. On suppose que Abidjan est plus dynamique par rapport à nos aéroports, par rapport aux ports dont les gens viennent de l'international. Donc, Abidjan, San Pedro, comme ça, ce sont des villes où on peut retrouver déjà des cas, on suppose, parce que la maladie vient. Alors, évitons d'aller à Daloa, par exemple, parce qu'on a une course à faire, ou parce qu'on va aller rendre visite. Non, si ce n'est pas pour un cas de travail, mon frère, il faut rester à Abidjan pour ne pas étendre la maladie. Restez à Abidjan. Préservons ceux de l'intérieur du pays où on n'a pas encore trouvé des cas. Peut-être qu'il y en a, mais on n'a pas encore trouvé des cas. Mais préservons-les. Je veux demander à ceux qui sont à l'intérieur du pays, supposons à Daloa, d'éviter d'aller à Kekegoza, dans les villages, d'éviter d'aller à Zokogui, d'éviter d'aller à Sapia. Parce qu'en réalité, en allant dans nos villages, nous allons aller toucher nos parents qui n'ont même pas un centre sanitaire et qui vont être atteints. Une fois que là-bas, on commence à observer des cas de mortalité, on va rentrer dans des analyses empiriques. Du genre, c'est la sorcellerie. Or, en réalité, c'est parce qu'il y a le coronavirus qui est allé là-bas et les personnes n'ont pas pu se protéger. Ces personnes-là sont tombées dans la maladie. Donc, évitons de faire ces mouvements. C'est-à-dire Abidjan, intérieur du pays, le village. Restons pour le moment en confinement. Restons pour le moment dans nos localités. Oui, restons là et observons les choses. Maintenant, notre adresse est aussi vers les... Je prends d'abord la jeunesse et vers l'organisation du concert de Petit Denis. Je vous en prie, l'État a demandé à ce qu'il n'y ait pas les rassemblements. Même les maquis, les restaurants,
les bars, je vous prie de les fermer pour l'instant. Fermez-les pour qu'on puisse maîtriser la chose. Maintenant, pour l'organisation du Conseil de Petit Denis, il faut reporter. Aujourd'hui, dans le monde, les grands matchs de football ont été reportés, annulés. Maître Gims avait son grand concert, ça a été reporté. Dadju a reporté son concert. Petit Denis, Cloté, tu es le meilleur artiste. Tu es fort. Tu es le capitaine du Zouglou, notre musique, identité culturelle. Zouglou, c'est ça. Petit Denis, je t'en prie, Cloté, il faut reporter ton concert. Parce que, regarde déjà le nombre de personnes que tu as touchées à la mobilisation de l'aéroport. J'imagine que ce sera des milliers là-bas. Et c'est pourquoi nous savons que tu as la capacité de mobiliser et nous voulons qu'on évite la contamination. Tu viens de l'Europe, on ne sait pas si tu as le virus ou pas. Et on ne sait pas, tu as venu à un concert, d'autres en ont, ils vont venir contaminer, les autres hommes ils peuvent te contaminer. Donc je te prie, avec tout le respect, de reporter ce concert. On est tous mobilisés pour toi. On veut même qu'on te donne le stade Félix Houphouët-Boigny. Le palais de la culture ne peut pas. Il faut batailler pour qu'on te donne le stade Félix Houphouët-Boigny pour ton concert. Parce qu'on ne va pas attendre qu'on va venir faire comme on a fait finale d'Arafat. On ne veut pas ça. Nous, on te veut toi-même au stade Félix Houphouët-Boigny. Donc, il faut reporter ce concert, s'il te plaît. À nos dirigeants politiques, alors si vous, je voulais finir. Je voulais vous dire une seule chose. Opposition, tous gens politiques, s'il y a 100 cas, il y a 100 cas en Côte d'Ivoire de coronavirus, 100 cas, ce gouvernement que je connais là va annuler l'organisation des élections en octobre 2020. Retenez ça et écrivez ça quelque part. Que Ramsès a dit, s'il y a 100 cas de personnes atteintes de coronavirus en Côte d'Ivoire, le gouvernement que vous voyez va annuler les élections en Côte d'Ivoire. Parce que nous rentrons, ils vont prendre, c'est un modèle constitutionnel qui dit qu'en phase de pandémie, il faut prendre des mesures exceptionnelles. Donc, quel est notre intérêt? D'aller aux élections, battre à plat couture le gouvernement actuel, ou bien on voudrait bien que les élections soient annulées et que Alassane soit encore là. Le gouvernement a donné une belle leçon hier d'annuler et de prendre des mesures par rapport au coronavirus. Il est important que nous aussi, on accompagne ça. L'opposition, il faudrait que vous accompagniez cela. Arrêtons les meetings. Oui, moi, mais les meetings, depuis longtemps, je vous ai déjà dit que les meetings, ça ne va à rien, sincèrement. Pour moi, là, il faut occuper les rues. Ça, on en a déjà parlé. Mais aujourd'hui, on est dans une mesure de sensibilisation. Stoppons les meetings et demandez au gouvernement d'avoir une rencontre avec vous pour pouvoir prendre des mesures à pouvoir communiquer à tous les niveaux. Macron a fait une belle leçon hier. Il a appelé Sarkozy. Il a fait une réunion avec Hollande, ses anciens chefs d'État, pour leur dire, mais voilà, l'affaire, elle devient grave dans ma main. Qu'est-ce qu'on fait? Malgré qu'il ait un gouvernement pléthorique, mais il a appelé ses anciens leaders, là, ses anciens chefs d'État. Il a même appelé l'opposition. Il a fait une réunion avec l'opposition, avec Mélenchon. Et ils ont décidé qu'il faut prendre des mesures d'état d'urgence. Il faut renforcer les mesures. Et dans ces mesures-là, il faut annuler, il faut reporter les élections municipales. Et tout le monde est d'accord avec ça, dans toute la classe politique, je veux dire, française, est d'accord avec. Donc, il a dit aussi de nous organiser chez nous. Le président, le chef de l'État, Alassane, appelez Bédier. Dites, venez appeler Bédier pour que vous commencez déjà à réfléchir. Comment Bédier, dans son côté, le leader qu'il est, il puisse prendre des dispositions à communiquer pour pouvoir endiguer le mal. Appelez le représentant de Gbagbo Laurent ou bien le président Gbagbo Laurent lui-même. Son opposition est là-bas, son parti politique est là. Assois Dieu est là, Simone Gbagbo est là. Vous pouvez vous asseoir, appeler le gouvernement, appeler tous ses opposants et puis discuter comment il faut sensibiliser pour ne pas que le coronavirus puisse s'étendre dans notre pays. On n'a pas les moyens techniques, on n'a pas les infrastructures sanitaires, on n'a pas une politique économique de santé qui puisse réellement nous aider pour pouvoir soigner ceux qui sont déjà atteints. Nous voulons saluer au passage la Banque mondiale qui a donné 342 millions déjà pour pouvoir accompagner les 600 millions et quelques que le gouvernement a dû déployer. Il faut saluer ces gens d'action. C'est pourquoi je demande aux ONG de s'impliquer pour réellement aider les uns les autres à lutter contre ce mal. Que tu sois ONG, peu importe ton statut d'ONG, mais pour le moment, arrêtons, faisons une trêve et puis allons à l'essentiel. Aux cyberactivistes, oui,
chers camarades cyberactivistes de tous bords, oui, c'est vrai que vous luttez pour vos différents leaders, mais à l'instant, l'heure est grave. L'horizon devient trouble. S'il n'y a pas, si on monte à 100 cas, 100 cas, je dis bien 100 cas seulement en Côte d'Ivoire de coronavirus, je vous informe que le gouvernement que vous voyez là, il va annuler ou bien va reporter les élections présidentielles. Et donc, tous les leaders pour qui vous battez ne pourront pas se présenter. Alors là, je vous demande de faire une trêve et de communiquer sur le coronavirus, de communiquer sur les pratiques et pouvoir aider nos frères et sœurs à se protéger. Alors, c'est un message d'urgence que nous lançons au nom de notre, comment on appelle ça, de tous les fédéralistes pour que réellement on prenne des mesures. Si vous avez l'alcool hydroalcoolique utilisé, si vous n'en avez pas, des gants et autres, cherchez à pouvoir consommer tout ce qui est vitamine C, parce que ça lutte contre ça. Même, il faut boire beaucoup d'eau. Chaque 15 minutes, il faut boire un verre d'eau. Chaque 15 minutes. Donc, ça veut dire que si le virus même est dans ta bouche, ça disparaît dans tes selles. Il faut boire beaucoup d'eau. Il faut aérer la maison. Quand vous êtes là, ouvrez un peu la maison. Il y a de l'air pour que le virus vole et parte à l'extérieur. Protégez vos enfants. Protégez les personnes qui ont plus de 60 ans. Ce sont des personnes vulnérables. Mettez-les à l'abri. Ne nous asseyons pas dans des coins de causerie. Ne nous saluons plus. Ne vous serrez plus la main. Si tu veux éternuer, tu veux tousser, tu fais le coude comme ça. Ça ne sert à rien d'éternuer comme ça ou bien comme ça. Mais tu fais le coude comme ça qui éternue là-dedans. On ne se salue plus. On ne fait plus d'accolade. On ne fait plus de béco. Et il faut aller au-delà. Il faut aller plus loin. Alors, nous voulons saluer les églises de Côte d'Ivoire qui ont déjà entamé des prières. Je reçois sur la radio Espoir de l'église catholique un message de prière. Je voulais vous saluer. Parce que c'est Dieu seul aussi dans cette affaire-là qui peut nous sauver. Alors, voilà le message qu'on veut vous donner. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas une maladie qui vous sous-estimer. Ce n'est pas un virus qui n'est pas atteignable aux pays africains ou bien aux Africains de par la texture de leur peau ou bien à cause de leur climat. Non. Il y a déjà 20 cas au Sénégal. On vient d'avoir 4 cas en Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas des Français. Ce ne sont pas des Blancs. Mais ce sont des Noirs et ce sont des Africains. C'est pourquoi nous nous élevons ce mardi fédéral pour vous appeler réellement, chers frères et sœurs, à pouvoir respecter les instructions du gouvernement. Vous-même, faites votre propre police à la maison, maintenez les enfants à la maison et soyons réellement vigilants. C'est ce message que nous voulons vous adresser au nom de tous les fédéralistes et buniens pour qui le pays a beaucoup d'intérêt et nous prions pour que les choses aillent au mieux. Je vous remercie. Que Dieu vous garde, que Dieu tienne sa main sur la Côte d'Ivoire et que les 4 cas de coronavirus puissent retrouver la guérison très vite et très tôt. Et nous voulons profiter pour dire dans le monde entier, tous ceux qui sont atteints du coronavirus, on prie aussi pour vous, pour que vous puissiez retrouver la santé. Nous prions, nous voulons souhaiter nos condoléances aux familles qui ont déjà perdu des parents. Soyez forts et sachez que tous ceux qui sont en quarantaine, quand ils sortent de là, ils sont guéris. N'ayons pas peur, mais prenons seulement de la prudence. C'est juste de la prudence, c'est juste de la sûreté pour éviter par la suite la sécurité à faire. Voilà. Et donc, nous vous saluons et nous vous rappelons encore à tous les hommes politiques de vous engager dans le combat contre le coronavirus. Parce que s'il y a 100 cas en Côte d'Ivoire, je vous rassure que ce gouvernement va reporter les élections. Et si c'est reporté, ce n'est pas dans votre intérêt, ce n'est pas dans l'intérêt d'autrui, c'est dans l'intérêt unique du chef de l'État actuel. Je vous remercie.